Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le second tour de l'élection présidentielle aura bien lieu au Libéria. L'information a été confirmée jeudi 7 décembre par la Cour suprême libérienne qui rejette ainsi la demande d'annulation du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre. Le Forum Africa 2017 se termine ce samedi 9 décembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Véritable vitrine pour l'Égypte et les opérateurs économiques, le commerce et l'investissement sont au centre des discussions pour cette deuxième édition. Et puis au Mali, poursuite de la Biennale africaine de la photographie à Bamako. Une 11e édition placée sous le thème Afrotopia, un mot qui désigne une Afrique qui est fière d'elle, une Afrique qui réalise que les outils pour réussir sont sur le continent. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 14 casques bleus de nationalité tanzanienne et 5 soldats congolais ont perdu la vie dans une attaque à Beni dans la nuit du 7 au 8 décembre. Des casques bleus ont été pris pour cible par un commando non identifié. 53 casques bleus de la MONUSCO ont été également blessés dans cet incident. Rappelons que la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo est la plus importante au monde et vise à apaiser les tensions dans cette zone où sévissent de nombreux groupes armés. Fin du suspense au Libéria sur la présidentielle. Le premier tour n'est pas annulé. Il y aura bien donc un second tour qui opposera les candidats George Weah et Joseph Boakai. Même si la date du second tour n'est pas encore connue, la Cour suprême a rejeté la demande d'annulation du premier tour. Une requête qui avait été déposée par les candidats arrivés deuxième et troisième. Sharon Kamara. Au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle aura bien lieu. C'est ce qu'a annoncé la Cour suprême après avoir rejeté la demande d'annulation du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 octobre dernier. La Cour suprême rejoint ainsi la commission électorale qui avait elle aussi annoncé la même décision le 24 novembre 2017. La commission électorale nationale est dans l'obligation d'entamer l'organisation du second tour, les plaignants n'étant pas parvenus à prouver que les irrégularités constatées étaient d'une ampleur suffisante pour remettre en cause les résultats. À l'origine de la suspension du scrutin du 10 octobre, une plainte du candidat malheureux Charles Brumskin du Parti de la Liberté, arrivé en 3e position. Ce dernier dénonçait des fraudes et des irrégularités massives lors de ce scrutin. Dans ses accusations de fraude, l'homme était aussi soutenu par Joseph Boakai, l'ex-vice-président du Libéria, arrivé 2e au premier tour de l'élection et qui accusait la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, d'interférence dans les élections. Les vérifications n'ont pas fait établir des fraudes suffisantes pour faire annuler le premier tour, ce qui signifie que l'élection a été à peu près acceptable, convenable, et que cette décision aussi fait avancer le Libéria vers l'apaisement et la stabilité. Prévu initialement pour le 7 novembre 2017, le second tour de l'élection présidentielle au Libéria devra maintenant être organisé dans les plus brefs délais par la commission électorale. Celui-ci opposera donc George Weah, le député et ancienne star du football, qui est arrivé en tête lors du premier tour, à Joseph Boakai, le candidat du parti au pouvoir. C'est désormais officiel. Au Sénégal, Khalifa Sall, le député maire de Dakar, la capitale, sera jugé. Le doyen des juges demande la tenue d'un procès comme l'exigeait le procureur dans son réquisitoire. Il a également rejeté la caution sous forme d'hypothèque déposée mardi 5 décembre. Accusé notamment de détournement de deniers publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, Khalifa Sall est en prison depuis mars 2017 avec ses 7 collaborateurs. Clôture du Forum Africa 2017 ce samedi 9 décembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Organisé par le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale d'Égypte et avec l'Agence régionale d'investissement du COMESA, ce forum offre une plateforme pour promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique. Pour cette édition 2017, l'accent est mis sur l'investissement pour la formation des entrepreneurs, la création d'emplois et la croissance inclusive. On écoute à ce propos Ibukun Abosika, présidente de First Bank Nigeria.
Beaucoup de sessions ont été intéressantes et on peut en tirer de nombreux enseignements. Ce qu'on peut en retenir, c'est que nous avons beaucoup de problèmes en Afrique à régler et nous devons y réfléchir ensemble pour les résoudre. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat en Afrique, mais il y a un manque de connaissances profondes de ce qu'est l'entrepreneuriat. Sur les dernières années, nous avons réussi à réduire ce problème en investissant dans l'éducation des jeunes entrepreneurs afin que leurs entreprises soient plus attractives pour les investisseurs. Nous avons collaboré en tant que banque pour un programme d'enseignement complémentaire pour les jeunes diplômés afin de les former au monde de l'entrepreneuriat. Nous avons co-sponsorisé un programme à la télévision qui s'appelle Ignite. C'est un programme sur plusieurs chaînes qui de même enseigne l'entrepreneuriat et apprend à résoudre les différents problèmes. 3 times a week, teaching entrepreneurship. C'est une biennale africaine de la photographie, pas comme les autres, qui se tient depuis le 2 décembre et ce jusqu'au 31 janvier 2018 au Mali. Les rencontres de Bamako sont un rendez-vous incontournable, emblématique et légendaire pour les photographes et la photographie sur le continent africain. Le thème de cette année est Afrotopia, appelant à des photographies qui mettent en valeur le réalisme en Afrique aujourd'hui. Mariama Dramé. Une Afrique qui est fière d'elle-même, une Afrique qui lève la tête et qui réalise que les outils sont sur le continent et que ce continent a quelque chose à dire au monde. Voilà ce que résume ce mot Afrotopia, le thème choisi pour la 11e édition de la Biennale africaine de la photographie. Inspiré du livre du même nom de l'auteur sénégalais Felwine Sarr, les photographies ont été chargées de créer un récit alternatif et divers d'une Afrique en mouvement. L'idée, c'est de faire un projet très thérapeutique pour nous, puisque nous devons changer d'attitude. C'est là où l'Afrotopia est intéressante, c'est là où le projet correspondait au thème de la Biennale. C'est que si nous, on se voit comme ça toujours, on fait une attitude de low profile, les choses ne changeront pas. Donc chin up, lève le menton, résiste. Face à l'obscurantisme, au repli identitaire ou encore à l'extrémisme, la culture est toujours une forme de réponse. Ville de musique, Bamako, la capitale malienne, accueille tous les 2 ans depuis 1994 la plus importante rencontre photographique du continent. Pour cette édition 2017, 40 artistes de toute l'Afrique ont contribué à l'exposition avec des projets construits autour d'images de la vie quotidienne africaine à travers un regard unique. La vie de tous les jours, pour moi, c'est ce qu'on appelle le rêve africain. Parce que le rêve africain, c'est pas copier ou essayer de faire comme les autres. C'est aller plus loin dans ce qu'on fait, le faire bien. Une innovation qui a séduit les visiteurs. J'ai aimé d'avoir les photos des albinos, ces photos. J'ai aimé ça. Ouverte jusqu'au 31 janvier 2018, Afrotopia est soutenue par le ministère de la Culture du Mali, l'Institut français et d'autres partenaires. Outre la promotion de l'art et de la photographie sur le continent, les organisateurs espèrent que la Biennale incitera les Africains à en apprendre davantage sur eux-mêmes, leur diversité et leurs problèmes quotidiens, ainsi qu'à célébrer leur créativité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.